Bonjour à toutes et à tous, c'est Bananway. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Aujourd'hui, petit double showcase du nouveau Jiren Tech LR qui est sorti lundi sur la version globale, et du Casseral Endurance qui est sorti de même lundi avec les nouveaux events de la partie 2 de la célébration 2021. Alors concernant les rotations, ça va être assez simple, ça va être Jiren Tech avec Jiren Puissance et le Casseral en support, et la deuxième rotation Kaylee Cauliflower avec la Kefla multiforme, rotation qui fonctionne très bien aussi, pardon. Et les supports entre guillemets, si je puis dire, ça va être Migate que je vais laisser se balader dans le jeu, je vais le mettre en dernière position, voilà. Et le C17 MVP qui va tout simplement me donner de la défense et du ki, ce qui va le rendre intéressant dans la rotation Jiren pour voir combien de valeur de défense il peut toucher. Donc concernant les passifs, le Jiren Tech, il a attaque et def plus de 100% de base. Il a ki plus 1, max ki plus 5 à chaque attaque encaissée, attaque SP incluse. Il a, en attaquant un ennemi dont l'attaque ou la défense est réduite, il a attaque efficace contre tous les types. Et il a coup critique garanti si l'ennemi attaqué est étourdi. Concernant son active skill, parce que oui, ce Jiren péter la chemise a un active skill qui est intéressant, puissance 20. Pourquoi? Parce que si il encaisse 5 attaques, il aura attaqué def plus 30% pour lui-même, donc il se rajoute attaqué def plus 30% plus ses 200%, et il va stun tous les ennemis du plateau. C'est-à-dire qu'en Extreme Battle Road, s'ils sont 5 à attaquer, les 5 vont être stun. Plus son passif qui fait que il a critique garantie si un ennemi est stun, ça va le rendre d'autant plus intéressant. Donc là, en ami leader, j'ai pris un Jiren avec un doublon qui a mis en attaque supplémentaire. Tout simplement parce que son passif le permet. Donc le coup critique garanti quand l'ennemi est stun, c'est intéressant. Et là, au niveau des attaques, de l'attaque SP, ça va être dégâts gigantesques et réduit fortement la défense pour la première attaque SP. Et la deuxième attaque SP, qui réduit énormément la défense aussi. Mais ils ont ajouté moyenne chance d'étourdir l'ennemi. Donc c'est intéressant. Vraiment, c'est une très très bonne unité. Donc concernant le Casseral, qui lui est un peu différent. Tout simplement parce qu'il a attaqué def plus 80% si dans le tour il y a un allié de catégorie Univers 11. Il a attaqué def plus 40% de base pour lui-même et un petit côté support qui permet aux alliés de la catégorie d'Univers 11 de bénéficier d'un ki plus 1 et de l'attaque def plus 30%. Concernant son attaque SP, ce qui le rend extrêmement intéressant, c'est qu'il stack sa défense à l'infini. Donc pourquoi je vais l'utiliser en support? Parce que là c'est juste pour voir les pectoraux luisants du Jiren Tech. Juste pour voir sa valeur d'attaque et sa valeur de défense avec un support, parce qu'il donne un petit côté support, et d'essayer de le voir avec son active skill et le support dans la même rotation. Donc en objet de soutien pour pas mourir, C8 Princesse Ebi. On est parti sur le Dragon Rush numéro 10 contre le bout, enfin contre tous les bouts. Donc là on a le C17, donc au niveau de la défense ça va être assez intéressant. Donc concernant la valeur d'attaque, 377 000, 183 000, et la défense, 200 000 de défense, 109 000 pour le Jiren Puissance, mais 200 000 de défense pour le Jiren Tech, c'est plus qu'abordable. Donc au niveau des liens, vous le voyez, fonceur, tournoi du pouvoir, combat chain, dimension des dieux et vitesse époustouflante qui s'active. Et on va prendre du ki en plus sur les attaques encaissées. Donc là normalement je vais encaisser 2 attaques, donc ki plus 2. Donc il me restera plus que 3 attaques pour pouvoir proc son active skill. Mais ce qui va le rendre intéressant, c'est de le mettre avec le Casseral, donc qui va me donner attaque et def plus 30% et ki plus 1. Et en plus son active skill qui va me donner attaque et def plus 30%. Et là normalement je verrai une valeur de défense astronomique et une valeur d'attaque majestueuse. Tout simplement car les deux Jiren fonctionnent très bien, tous les liens proc, il a un multiplicateur de dégâts majestueux et c'est une unité majestueuse. Tout est majestueux. Chez Jiren,
tout est beau, son monde est parfait. C'est le monde des bisounours pour lui. Sauf que il aurait peut-être un petit bémol, si je puis me permettre. Si j'ose lui donner un petit bémol, tout simplement c'est en Goku Rush. Il ne pourra pas stun l'ennemi, et si vous n'avez pas de doublon, il ne pourra par conséquent pas faire de coup critique garanti, même si il a le critique de base ajouté, donc il va falloir miser sur les 10%. C'est le seul bémol que je peux lui mettre, c'est sur les events où vous ne pouvez pas stun l'ennemi, et bien il ne pourra pas coup critique si ce n'est avec les 10% de chance de base de l'unité tech. Mais sinon, hors Goku Rush, hors event où vous ne pouvez pas stun l'ennemi, il va juste être colossal, comme en Extreme Battle Road où là ça va être des dégâts majestueux. Donc là avec le petit Casseral support, lui son passif se proc, donc il a 84 000 de défense de base sans être parti en spé, avec tout son passif qui proc. Pour le Jiren Tech avec le attaque et def plus 30%, il a 183 000 de défense. Donc c'est beaucoup moins, ça reste une valeur très acceptable dans Dokkan Battle en 2021 pardon. Car le support C17 donne 30% de défense en plus comparé au Casseral, mais lui donne 30% d'attaque. Donc là vous allez voir une meilleure valeur d'attaque, mais peut-être une légère différence au niveau de la défense qui va être négligeable tout simplement car là on est sur le premier boss, donc ça va pas poser problème. Donc là 7 ki, hop, 831 000 de valeur d'attaque, ok, pourquoi pas. Au niveau du Casseral, qui stack sa défense à l'infini, ne l'oubliez pas, 202 000 de valeur d'attaque, ok. Donc là il se soigne, et nous allons taper à 5 millions, ok, 5 millions de valeur d'attaque, ça me va, 3 millions. Ça fait que vous avez une rotation où vous avez les deux Jiren. Donc ces deux Jiren là, tout simplement. Vous avez une bonne valeur de défense de base avec les deux, surtout si le Jiren puissance vous avez des doublons. Et en deuxième rotation, vous avez deux unités gratuites certes, mais qui stack la défense à l'infini. Donc un event où vous devez stack la défense, comme le Goku Rush, bah, vous allez juste rouler dessus parce qu'il y a une rotation qui va tank. Ouf, 3 100 000 en critique. Ok, ça me va, ça me va. Donc je reprends, vous aurez une rotation très tanky avec les deux Casseral et une rotation où vous allez cogner très fort avec les deux Jiren. Et tanker parce que le Jiren Tech et le Jiren puissance, s'il y a le topo, techniquement ça va taper très fort. Au niveau de la valeur de défense, 183 000 et 415 000 de valeur d'attaque, juste avec le support attaque et def plus 30%. D'ailleurs le Casseral avec son passif qui proc, il a déjà 109 000 de défense en étant parti en spé 2 fois. Le Jiren puissance qui a 117 000 de valeur de défense et 242 000 de valeur d'attaque, ça ne va pas bouger pour lui car le support est déjà actif. Mais pour le Jiren Tech, ce qui va être intéressant, c'est de juste activer ce petit active skill. Donc voilà, il fait péter la chemise au maximum. Et là, regardons la valeur de défense. 238 000 de valeur de défense et 540 000 de valeur d'attaque. Ça fait que là, il est juste colossal. Sachant que si je le mets là, il a un lien en plus, donc 544 000 de valeur d'attaque. Donc on va juste mettre ce petit thème là qui nous permet de tank. Donc là, retenez bien les valeurs de défense parce que je ne veux pas mourir. Ça fait 97 000, 238 000, 91 000. Parce que je me suis régène, donc il y a un lien qui a des procs. Et on va mettre le petit C8 qui me double la défense pour éviter de ne pas mourir. Donc là, voilà, hein, des bonnes valeurs. 137 000, 358 000
c'est vraiment sympathique. Et 146 000 pour le Jiren puissance. Donc voilà, hop. Et là on le fait partir full qui il a 1 100 000 de valeur d'attaque. Donc j'arrondis, il a 1 88 000 mais 1 100 000 de valeur d'attaque grosso modo. Sachant que si vous avez plusieurs doublons dessus, sa valeur augmente encore. Donc là on a l'active skill, le support, on va juste voir les dégâts colossaux et finir ce showcase sur peut-être un coup critique. 6 500 000. Ouf. C'est biceps en or. 4 200 000. Double attaque SP 3 700 000. Ok, là il nous a montré ses vrais biceps, ses vrais pectoraux. 1 900 000. Juste majestueux. Je me prends une attaque SP, techniquement je devrais rien prendre du tout derrière. Voilà, 24. J'ai 2 items, hein, donc oui, j'aurais rien pris de base, même si j'avais pas mis la princesse Ebi. Mais pour éviter de ne pas mourir, j'optimise à fond. Donc là, comme vous pouvez le voir, lui aussi, il prend rien du tout. Hein. Donc voilà, c'était le petit showcase du Jiren Tech LR. Qui est, comme vous pouvez le voir, monstrueux. Parce que là, il m'a lâché une valeur d'attaque où je n'y attendais pas du tout. 6 500 000 avec un doublon, tout simplement, c'est colossal. Hein. Il avait qu'un doublon, donc c'est incroyable. Donc voilà, petit double showcase, excusez-moi, du Jiren Tech LR et du Casseral Endurance. Donc 2 unités extrêmement différentes, car il y en a une qui est free to play de base et une qui est payante certes, mais il y en a une qui stack la défense à l'infini, donc plutôt axée sur la défense, et l'une plutôt axée sur les DPS, mais qui tank tout de même très bien, et qui a un très bon active skill en Extreme Battle Road. Donc si je devais faire une team comme je vous l'ai dit, ça va être très simple, c'est univers 11, je mets le Jiren puissance dans la team, je mets le Casseral, cette unité là et sa version TER, sa version UR, excusez-moi, parce que voilà, hein, les liens proc c'est vraiment intéressant. Mais en plus de tout ça, je mets le dispo et le topo ZTER qui sont arrivés sur la version globale. Donc voilà, c'était un petit double showcase de ces 2 nouvelles unités qui sont sorties lundi sur la version globale. J'espère que ça vous aura plu, donc si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça mange pas de pain, ça vous fera pas payer, ne vous inquiétez pas. Donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très bientôt. Ciao, bye bye.